Vas-y Lucie. Ben, moi je fais partie des éditions L'œuf depuis 2 ans. À la base je suis graphiste, maquettiste et bien d'autres choses. Et du coup l'idée c'était de donner un coup de main sur les éditions en vente, en maquette et maintenant en tant qu'éditrice. Donc le livre de Vincent c'est le premier livre que j'ai édité avec les collègues à cette maison d'édition. Et donc moi je suis toujours Vincent et donc c'est ma première bande dessinée en tant qu'auteur et illustrateur. Donc j'ai pu faire des illustrations pour des bouquins, des magazines, des revues, mais là c'est la première bande dessinée et donc voilà, c'est un grand pas pour moi. Est-ce que tu peux nous pitcher ta BD, s'il te plaît ? Ouais, alors c'est comme le sous-titre l'indique, divagation d'un trentenaire sans enfant. C'est des questions que se posent beaucoup de trentenaires autour de la parentalité. Donc moi je les ai pris de plein fouet parce que je me suis séparé de ma copine il y a 1 an de ça. On commençait à réfléchir à cette question d'avoir des enfants ou pas. Et comme ça s'est arrêté, en fait moi je suis resté avec toutes ces questions sur les bras. Et toutes ces questions je les pose dans le livre. Donc c'est des grandes généralités, ça part de la vie, de la mort, de ses parents, de son enfance, mais aussi de la pression sociale qu'on peut recevoir, de la pression de la famille, de la précarité, du travail qui des fois peut nous ralentir aussi dans cette envie d'avoir des enfants. Voilà, en gros, c'est toutes ces questions-là, quoi. Tu parles aussi de la fausse couche, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Un dernier épisode, parce qu'il y a une espèce de bébé, en fait, qu'on retrouve sur les chapitres, notamment. C'est une espèce de double narration. Et donc, ma mère a fait une fausse couche. Et donc, je parle de ce bébé mort, entre guillemets, qui aurait pu exister, qui aurait pu être de mon frère ou ma sœur. Et voilà, c'est l'idée de parler de lui, alors dans ce cadre familial, mais aussi de se dire que l'enfant que j'ai pas eu avec mon ex, c'est aussi une projection d'un enfant qui ne naîtra jamais, ou peut-être que j'aurai jamais d'enfant d'ailleurs. Donc, mais aussi ce bébé mort, c'est aussi une envie qui est peut-être avortée aussi, d'avoir des enfants. Voilà, c'est encore des questions, hein. Je suis sûr de rien à ce niveau-là, mais voilà, il représente plusieurs choses en fait. Alors, vraiment, j'ai trouvé ça très, très... Moi, je suis père moi-même. On a vécu aussi une fausse couche dans notre couple. Ouais. Et j'ai trouvé ça très, très beau, la façon dont tu traites le sujet de la fausse couche et du bébé. Il y a un dessin qui est magnifique, tu lui tiens la main, vous vous promenez. Ouais. Ce grand frère qui n'a jamais été là, tout ça. Et souvent, c'est vrai que avec tout le mouvement en ce moment qu'il y a autour de la féminité, ça permet des trucs un peu parallèles, entre autres la fausse couche et tout ça. C'est un sujet qui commence, je trouve, à être traité dans les médias, culturellement et tout ça, alors que pendant longtemps, c'est quelque chose, je veux dire, t'aurais écrit ça il y a 20 ans ou 30 ans, ça aurait été... Enfin, fallait pas en parler, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, moi, cette information-là, c'est ma soeur qui me l'a donnée parce qu'elle en a parlé à ma mère. Donc déjà, c'est pas un sujet facile au sein d'une famille. Ouais. Je pense que ma mère me l'aurait peut-être pas dit à moi parce que je suis un garçon. Enfin, je sais pas, parce qu'on n'a pas ce genre de discussion. Donc oui, effectivement, c'est un sujet peut-être qui revient de plus en plus sur le devant, là. Mais après, c'est un sujet qui est douloureux quand même. Puis en fait, c'est ce truc-là aussi, c'est que avoir des enfants, c'est donner la vie, mais on oublie souvent que malheureusement, des fois... c'est aussi la mort, enfin, voilà, c'est pas anodin en fait. Changer un peu de sujet, mais c'est vrai que c'est rigolo. Tu disais que c'était ta première édition. Toi, c'est ta première BD, si je me trompe pas. Oui. Vous avez tout appris ensemble. Ça s'est passé comment ? Ils vous ont aidé, j'imagine, à la maison d'édition. En fait, Vincent et moi, on se connaît depuis un petit peu plus d'1 an. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Recalés. C'est des dessinateurs de bande dessinée, des graphistes, des sérigraphes. Moi, ça fait 10 ans que je suis graphiste freelance et que je fais des maquettes pour des revues ou quoi que ce soit. Donc, en fait, les maquettes de bande dessinée, je vous avoue, c'est pas le plus compliqué à réaliser. C'est un autre travail, c'est très intéressant. Donc, on a appris ensemble. Forcément, Vincent, il a appris ce que c'était de faire une maquette puisqu'il l'a fait avec moi. Et moi, j'ai appris aussi ce que c'était le boulot d'auteur. Je dessine aussi, j'écris vite fait des histoires de mon côté, mais c'est pas exactement la même manière de faire, puis c'est pas de la bande dessinée, on va dire. Mais ce qui était intéressant vraiment, c'est que moi, j'ai pu vraiment voir ce que c'était qu'un auteur qui reprend une histoire qu'il avait écrite, parce que l'édition a demandé de rallonger un peu, de faire des chapitrages, etc. Enfin, c'est pas forcément l'édition, mais on a réfléchi ensemble. Et en fait, de voir tout le travail de l'auteur derrière, enfin, moi, j'allais le retrouver à l'atelier, on en discutait de tel dessin, de telle phrase, de telle mise en page, etc., de telle progression dans l'histoire potentiellement. Et donc de le voir travailler là-dessus. Et puis Vincent m'accompagnait aussi sur la maquette, sur la fin du travail. Donc je pense que tu as vu pas mal de choses
que tu connaissais pas du tout. Ouais. Mais alors du coup, Lucie, moi, m'a beaucoup aidé, surtout pour avoir un point de vue extérieur, parce que moi, j'avais le nez dedans et j'avais pas assez de recul. Donc, de son expérience aussi, et puis de la culture de bande dessinée aussi elle a pu m'apporter plein de choses. Ça, c'était très important. Tout ce qui est typographie aussi, voilà, moi je suis vraiment dessinateur, mais tout ce qui est typo, lettrage, tout ça, moi j'ai eu vraiment besoin d'un coup de main et elle a pu m'apporter ça aussi. Donc en fait, c'est une première fois pour tous les deux et dans cette première fois, on a pu se compléter et voilà, c'était vraiment très instructif pour l'un comme pour l'autre. Il y a des choix forts, je trouve. Par exemple, elle est assez courte. C'est condensé, mais je trouve qu'elle est, de toute façon, elle a un sujet fort, donc elle frappe, et puis c'est court, c'est intense. Pas de cases, pas vraiment de cases en tout cas. C'est ça, non, pas vraiment de cases. Alors en fait, il faut savoir que cette BD, elle provient d'un exercice qui s'appelle les 24 heures de la bande dessinée, donc en Normandie. Donc le thème, c'était l'interrupteur qui allume la vie, et en fait, j'ai fait 24 planches. Et Lucie m'a conseillé de montrer ses planches aux éditions L'Œuf. C'est comme ça qu'on a pu faire cette bande dessinée. Donc il y avait 24 planches qu'on a étoffées, mais sinon, dans cet exercice, j'ai déjà dit beaucoup de choses et j'ai pas réussi à dire bien plus. J'ai rajouté juste le dernier chapitre avec la fausse couche. Mais sinon, j'avais l'impression d'avoir tout dit et ça méritait pas beaucoup plus de choses, en fait, je crois. Et en fait, je suis resté avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire j'avais pris 3 feutres et ce crayon noir pour les 24 heures de la BD et j'ai choisi pour l'étoffer de garder cette même contrainte des outils graphiques, quoi. Les éditions L'Œuf, ça se situe où? Les éditions L'Œuf, c'est à 20 ans, c'est à Rennes depuis 20 ans et en fait ça a commencé avec le Fanzina, ce sont des auteurs de bande dessinée comme B, Mandragore, Laetitia Rouxel qui a rejoint un petit peu ensuite et bien d'autres qui faisaient du fanzine. Et au bout d'un moment, vers 2003-2005, ils ont commencé à se dire mais les livres c'est chouette aussi, on a envie de travailler un peu plus l'objet. Donc ils se sont mis à publier d'abord leurs bandes dessinées, des bandes dessinées collectives aussi. C'est une maison d'édition qui se dit collective. Et voilà, et aujourd'hui on continue. Moi j'y suis depuis 2 ans et on continue ça à Rennes. Ouais. La suite pour toi, Vincent, t'as d'autres projets? Ouais, alors j'aimerais bien écrire une histoire jeunesse. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Voilà, faut que je m'y colle vraiment. Après, c'est un format différent, c'est une autre façon d'aborder des sujets. Mais de toute façon, moi j'ai un truc avec l'enfance. De toute façon, voilà, j'ai toujours bifurqué, travaillé là-dedans. Donc il va falloir que j'essaye ça au moins, quoi. Et ce serait plutôt une histoire alors sur l'écologie, oui et non, un petit peu, mais pas que sur ça. Mais il y aurait quand même un pan sur l'écologie, je pense. Ouais. Voilà. C'est un sujet qui te tient à cœur, l'écologie, peut-être? Actuellement, il y a énormément de problématiques là-dessus. Ben oui, alors ça me tient à cœur. Mais non, mais je réfléchis. Mais si. Mais c'est dans ma façon de consommer aussi. Alors est-ce que c'est plus l'écologie ou c'est se dire que ce que je mange c'est aussi bon pour moi? C'est aussi décider d'aller au marché plutôt que d'aller au supermarché, décider de prendre le vélo plutôt que de prendre la bagnole. Enfin, c'est dans un cadre de décroissance entre guillemets ou d'achat réfléchi aussi, quoi. Et finalement, quand je prends le vélo pour aller au marché, c'est aussi de l'écologie, quoi. Il s'est fait voler son vélo hier, il pleure avant-hier. Il a quitté sa voiture pour un vélo pour lequel il a acheté des petites pochettes et tout, et il se l'est fait voler. Voilà, on est très triste pour lui. T'empêche d'être écolo, quoi. C'est dégueulasse. Ça, mais c'est encore un automobiliste, voilà. Je vous remercie, super moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de la bande FM. Super, merci. Merci au gant.